Si je vous disais que c'était complètement possible de faire des vidéos YouTube de très bonne qualité avec un budget extrêmement bas, est-ce que vous me croirez? Eh bien, je vais vous le prouver dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que pour qu'une vidéo soit de bonne qualité, il faut d'abord penser au son. Car si vous avez une caméra en très bonne qualité, mais un micro nul, votre vidéo passera plus pour un amateur que si vous avez un bon micro et une mauvaise caméra. Pour avoir un bon son, pas besoin d'acheter un micro forcément. Vous pouvez tout simplement prendre votre téléphone et le retourner pour avoir le côté du micro. Je peux vous dire que la qualité sonore sera déjà très bonne. Je vous dis pas d'acheter un téléphone non plus. En général, vous en avez un et si vous l'avez pas, empruntez-le à votre famille. En utilisant des vis d'expansion empruntées à sa tante. Vous pouvez aussi acheter des petits micros canons ou cravates qui coûtent pas trop cher, ça peut être dans les 10 €. Maintenant qu'on a le son, il faut bien évidemment penser à la vidéo. La vidéo, elle aussi, pour qu'elle marche, aura besoin d'un bon éclairage. Une bonne caméra avec un mauvais éclairage, c'est comme une bonne caméra avec un mauvais son, ça ne marche pas. Pour vous prouver que vous n'avez pas besoin d'acheter d'énormément de matériel pour éclairer, j'ai utilisé seulement ma fenêtre pour m'éclairer aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est savoir maîtriser cette fenêtre. Si vous filmez une vidéo qui vous prendra beaucoup de temps, évitez de prendre votre fenêtre car la luminosité va changer. Pensez plutôt à prendre une lampe que vous avez chez vous et à vous éclairer. Voici par exemple un schéma de placement de lumière qui pourra vous être utile. Vous pouvez aussi acheter une ring light qui éclairera correctement. Encore une fois, sur Amazon, c'est un peu le site référence que j'ai eu. Vous en avez pour très peu cher. L'éclairage, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on utilise sa caméra? Eh bien, si on n'en a pas, comme pour le son, utilisez un téléphone. La qualité sera peut-être pas extrême, mais elle sera quand même sympa. Et n'oubliez pas dans vos paramètres de mettre la qualité au maximum de ce que vous pouvez. Bien sûr, je pense que vous l'aurez compris, il vous faudra donc 2 téléphones, un pour le son et un pour la vidéo. Donc n'hésitez pas à emprunter encore une fois. Et plus le téléphone sera récent, en général, plus la qualité sera bonne. Et si vous n'avez qu'un seul téléphone, demandez aux proches de votre famille, ils auront sûrement un caméscope ou un ancien appareil photo à vous prêter pour vos vidéos. Sachez aussi qu'avec la lumière, il faudra savoir maîtriser votre appareil photo, caméscope, téléphone, pour pouvoir avoir un éclairage correct. Mais pour ça, vous avez une multitude de tutos sur YouTube. Pour l'instant, on est censé avoir dépensé 0 € pour tout ce budget. Mais le problème de nos caméras, c'est qu'il faut les poser sur quelque chose. Alors, si vous avez vraiment aucun budget, prenez un bureau et mettez-vous devant à cette hauteur-là, ou une étagère, et débrouillez-vous avec des livres. Mais c'est vraiment pas la meilleure solution. Le mieux, c'est d'acheter un trépied. Vous pouvez acheter un petit trépied où vous mettrez à nouveau sur un bureau. Ce sera quand même plus qualitatif que si vous posez juste votre téléphone. D'ailleurs, pour le téléphone, utilisez l'objectif avant et non pas l'arrière. Même si vous aimez peut-être vous revoir dans le retour, la caméra arrière est en très moins bonne qualité. Ou alors, vous pouvez acheter un trépied un peu plus grand qui peut faire dans les plus d'1 mètre. Sur Amazon, il y en a pour moins de 30 €. N'hésitez pas à surfer pour trouver un de bonne qualité. Mais s'ils sont trop peu chers, faites attention parce qu'ils peuvent être très vite cassés. J'ai trouvé celui-ci pour vous, qui a l'air très bien noté et plutôt bon sur les images. Après, c'est pas celui que j'utilise. Moi, j'ai un semi-professionnel. À présent, on a de quoi filmer, nous éclairer et enregistrer notre son. Tout ça, normalement, on en a eu pour moins de 50 €. Donc vous voyez que pour avoir une vidéo de bonne qualité, eh ben, il n'y a pas besoin de dépenser. Commencez par emprunter du matériel. Ou alors, vous pouvez même le louer. Et par la suite, si votre chaîne continue à augmenter, augmentez le matériel en même temps que votre niveau. N'achetez pas tout de suite la meilleure qualité. Moi par exemple, à mes débuts sur YouTube, j'avais un casque micro qui avait une qualité audio qui était horrible. Elle me suffisait. Et puis quand j'ai eu envie d'acheter un nouveau micro, je l'ai acheté. Parce que je sentais que c'était nécessaire pour progresser dans mes vidéos. Maintenant, faut qu'on parle des décors. Les plus malins d'entre vous auront peut-être remarqué, non, c'est pas un vrai décor, ici, c'est un fond vert. Les fonds verts, avec votre logiciel de montage, ça permet simplement de voyager à travers les décors, si c'est le mot qui peut convenir. J'espère que ça rendra bien au montage, parce que là, j'ai pris la lumière normale du jour, mais donc c'est pas le meilleur exemple. Mais pour un fond vert, le mieux, c'est d'être vraiment bien éclairé, pour éviter les plis, même si ça peut toujours se corriger au montage. Les fonds verts, vous en avez pour moins de 30 € sur Amazon ou sur d'autres sites, donc ça peut être une bonne alternative. Mais sinon, vous pouvez toujours vous mettre devant un mur uni, avec par exemple une lampe ou des LED, ce qui donnera un effet un peu sympa, ou devant votre bibliothèque ou un espace de votre chambre que vous trouvez joli. Bien sûr, il reste encore un sujet à évoquer, et c'est bien évidemment
le logiciel de montage. Adobe Premiere Pro par-ci, DaVinci par-là, Final Cut Pro par-ci. Bon, ok, ils sont tous payants, à part DaVinci, mais il a quand même sa version payante. Oui, les bons logiciels de montage vidéo sont forcément payants, mais il existe quand même des logiciels qui sont extrêmement bons, mais qui sont gratuits. Si vous êtes sur téléphone, Apple peut tout simplement vous conseiller le logiciel VN, qui est vraiment complet et qui est un peu l'évolution de CapCut, en beaucoup mieux. Beaucoup vont dire, ah, utilisez CapCut pour la version gratuite, mais je suis pas trop d'accord avec eux parce que c'est un logiciel que je trouve un peu incomplet et un peu trop préfet. Si vous êtes sur ordinateur, il y a bien évidemment DaVinci Resolve, que je testerai peut-être un jour en vidéo et qui a l'air d'être un logiciel vraiment génial sur sa version gratuite. Alors si vous êtes sur PC, foncez sur DaVinci Resolve. Si vous n'avez pas d'argent, c'est la meilleure solution. Pour les utilisateurs de téléphone Android, je suis désolé, mais là, vous allez devoir utiliser CapCut ou d'autres logiciels. Mais je pourrais pas vous aider parce que je connais pas ce monde. Au final, s'il y avait quelque chose à retenir de cette vidéo, évoluez votre matériel en même temps que vous. Et surtout, amusez-vous, apprenez à maîtriser votre matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, à plus. Ciao!